Bienvenue dans Miroir de femmes, révélation et guérison. Je suis Stéphanie Becquet, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Moi, c'est Ngobun Christine, révérend missionnaire, qualiticien de formation. Ici, ce n'est pas juste une émission que nous vous présentons, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, nous te rendons grâce et te bénissons, nous te glorifions. Parce que Seigneur, tu es Alpha, Oméga et tu es Emmanuel présent au milieu de nous. Nous te recommandons ces moments, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons toute personne qui suit cette émission. Parle et guéris encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, j'aimerais te dire, s'il te plaît, si tu ne t'es pas encore abonné à cette émission, à cette chaîne, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rien rater. Mais surtout, partage au maximum. Partage à quelqu'un qui en a certainement besoin, parce que cette personne-là sera bénie. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard? Et si tes blessures, tes silences, tes combats intérieurs avaient déjà été vécus, compris et transformés? À travers les histoires des femmes de la Bible, nous allons mettre en lumière des histoires qui ressemblent à la tienne, des douleurs que tu as certainement déjà vécues, mais surtout des chemins de guérison. Ici, on ne masque pas la réalité. On ne cache pas ces blessures, mais on les affronte à la lumière de la vérité de Dieu. Alors, bienvenue dans ton miroir, miroir de femme, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Alors, et si aimer ne suffit pas? Et si dans le cœur d'un homme, le respect parle plus fort que les mots « je t'aime ». Beaucoup de femmes aiment profondément. Elles donnent, elles soutiennent, elles investissent. Mais sans le savoir, elles blessent. Non pas par manque d'amour, mais par manque de respect. Alors ce soir, nous plongeons dans une histoire puissante, celle de Vashti, une femme de caractère, une femme digne, mais dont l'attitude a déclenché des conséquences inattendues. Alors le thème de cet épisode aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est aimer ne suffit pas, ce que les hommes attendent vraiment. Et nous allons nous servir de l'histoire de Vashti pour étayer notre discussion. Alors, jusqu'où est-ce qu'une femme peut s'affirmer sans briser l'équilibre de son couple? Est-ce que le respect, c'est réellement le langage d'amour des hommes? Et surtout, comment aimer un homme sans le diminuer? That is the question. Alors, dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons briser les idées reçues
nous allons réveiller les consciences. Alors je t'appelle à être très attentif, à suivre ce qui va suivre. Alors Christine, Oui, un petit Stéphanie. résumé. Oui, bien sûr, volontiers, comme d'habitude. Mm. Nous allons parler ce soir, comme Stéphanie le disait, on va s'inspirer de la reine Vasti, cette fameuse reine. Mm. Et l'histoire de la reine Vasti, elle se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, elle est à la 17, c'est le 17e livre de la Bible, l'Ancien Testament. Et à votre avis, ça correspond à quoi? Non, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. C'est le livre d'Esther. Et pour voir l'histoire, c'est dans tout le premier chapitre d'Esther, là où se trouve l'histoire de la reine Vasti. Et donc cette histoire a été écrite il y a près de 539 années avant Jésus-Christ. Vous voyez que ça date de longtemps, et cette histoire se passe dans l'Empire perse. Et à cette époque-là, l'Empire perse était un très, très, très grand empire. Et le roi de cet empire a tellement terrassé les gens. Il s'appelait le roi Assyrus. Et durant toute l'histoire, cette histoire se passe dans une fête qu'il organise chez lui, à Suse. Voilà, donc en gros, l'histoire se passe à Suse, dans son palais, dans son grand palais. Alors, le roi dont Assyrus était un roi qui a conquis de nombreuses terres et qui a décidé de montrer ce qu'il avait. Et donc, il a décidé de faire une fête. Pas d'un jour, pas de 2 jours, pas de 3 jours. Mais une fête qui a duré des mois. Imaginez, les gens ne travaillaient pas, ils étaient à la fête chaque jour. Matin, midi, soir, ils étaient à la fête. Alors, il a décidé d'organiser une fête dans laquelle ils buvaient, ils mangeaient, ils se divertissaient, ils dansaient aussi. Et donc, pendant ce temps, il fait la fête avec les hommes. Donc, c'était entre hommes. Et pendant ce temps, Vasti, la reine, elle aussi, elle fait la fête avec les femmes. Ils n'étaient pas ensemble. Non, non, non. À cette époque-là, les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas en public, non. La femme était à part, l'homme était à part. Alors, les deux conjoints étaient en train de faire dans la fête. Dans le dernier jour de la célébration, le roi dit, mais j'ai montré, il y a tout. La semaine, il a fait le tour pendant des mois de ses richesses. Et là, il dit dans son cœur qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque sa reine. La reine mère. Il manque celle-là qui était belle de figure. Alors, il manquait donc Vasti. Il a envoyé donc chercher Vasti. Et arrivé, lorsque la personne qui l'a envoyé arrive, il dit, s'il te plaît, le roi a besoin de toi. Et elle de répondre que, no way. Really? Oui, il dit non. Elle dit non. À cet homme que tu décris, si puissant, cet homme qui a conquis des territoires, cet homme qui avait une puissance, je dirais inimaginable. Oui. Elle lui a dit non. Non. Donc tu peux imaginer le caractère de Vasti. Ça veut dire que c'était une femme de caractère. Exactement comme je dis, une femme de caractère. Oui, oui. C'est une femme de Ça caractère. ressemble à certaines femmes. On dit souvent que les femmes de petite taille, souvent, sont des femmes de caractère. Non, je ne suis pas en train de parler de moi. On dit souvent. Revenons à Vasti. Oui. Ok. Donc elle dit non. Alors la personne qu'on a envoyée, il part donc voir le roi qui l'a commissionné, et il lui répond qu'elle a refusé de venir. J'imagine, il lui répond, je ne crois pas qu'il a répondu de place. Je pense qu'il a répondu devant tout le monde. Certainement. Yeah. Certainement devant toute la cour, puisqu'ils étaient en train de festoyer depuis des mois. Voilà. C'est un choc. Et le roi est donc tombé. Il est entré dans une colère. J'imagine. Yeah. Et puis il demande donc à ses conseillers qui étaient présents pendant la fête, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et eux de répondre tout simplement que il faut que tu enlèves la couronne à la reine Vasti. Il faut qu'elle perde tous ses privilèges. Il faut qu'elle perde tout. Elle n'avait pas vu. Non. Et je crois que la raison encore qui a poussé ces hommes à le dire, c'est que ils regardaient à leur femme aussi, à leur propre femme. Oh, certainement, parce que
comme la tête donne l'exemple. Oui. Donc, si la reine donnait l'exemple que tu peux publiquement dire non Yeah. à une requête de ton mari, ça veut dire que eh bien, tout le monde, Oui. tout le monde Surtout qu'elle était avec ces femmes-là. Donc ça veut dire que si les hommes étaient ensemble, elles étaient forcément avec les femmes. avec les Dans le femmes, nom là, femmes. le nom était, elles ont suivi le nom. Oui. Alors, c'était ça la décision. Il aura dit que oui, oui, je suis d'accord avec vous. Nous allons la destituer. Alors, il a écrit un décret qu'il a publié pour que l'homme reste l'autorité dans la famille. Donc, à cause de cela, c'était un décret strict, en fait. Ça veut dire que la femme n'avait plus de mots parce que le décret était déjà sorti. Wow. Donc, la reine Bastille, elle a tout perdu. Lui est resté dans la maison du roi dans un coin, mais elle ne pouvait plus marcher avec lui en public, elle ne pouvait plus être vue. Elle a perdu sa position. Exactement. À cause de ce nom-là. Mais si Vashti avait cette position-là, si elle était la reine, et puis tu le dis dans le récit, c'était une femme extrêmement belle. Oui. Donc forcément, même si le roi il avait tout un harem, il devait aimer Vashti. Oui. Et forcément, elle aussi devait aimer le roi. Exactement. Mais alors, c'est comme si sa façon de montrer son amour au roi avait un problème. C'est comme si il y avait peut-être un problème de communication dans leur façon de se comporter. Je pense plus que c'est plus un côté, un problème de langage d'amour. Oh, langage d'amour. Oui, je pense qu'ils ont eu du mal à savoir ce que l'autre veut. Mais tu parles de quelque chose là, le langage d'amour. C'est quoi le langage d'amour? Le langage d'amour, c'est ce que, par exemple, pour mon cas, c'est ce que moi, en tant que personne, lorsque quelqu'un me fait, ça me fait un waouh, ça me fait me sentir aimé, en fait. Ah, donc si je comprends bien, le langage d'amour, c'est tout ce qu'on fait qui te fait ressentir que tu es aimé. Exactement. Exactement. Mais alors, tel que tu le présentes, parce que tout à l'heure, quand tu as commenté, tu as dit que tu parles de toi. Oui. D'abord, ça veut dire que le langage d'amour, il est personnel. Oui, il est personnel. Il dépend des uns et des autres. Il peut changer. Quelqu'un peut avoir 1, 2, 3, ou avoir les... Parce que généralement, on parle de 5 langages d'amour. OK. Et chacun peut avoir, de manière, on peut avoir les 5, mais à des dimensions différentes. Okay. Pour dire que c'est chacun est différent, en fait. Okay. Et est-ce que je peux te citer les langages d'amour? Est-ce que tu veux savoir? Je suis c'est tout de suite. C'est sûr que peut-être j'ai des notions, mais allons-y parce que c'est pas, je crois que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas simplement moi que ça va aider, mais certainement ça va vous aider aussi. Ok, Stéphanie. Le premier langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes. Okay. Les paroles valorisantes, ça veut dire que tu es cette personne-là qui aime lorsqu'on te donne des paroles douces, lorsqu'on dit Stéphanie, tu es magnifique dans ce verre ce soir. Oh là, Stéphanie, ta perruque te va à ravir. Elle fait bien sortir tes traits de visage. Merci. Tu es vraiment jolie, Stéphanie. Comme j'aime t'appeler la plus belle. Ok. Oui. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, je l'appelle ma belle, je m'appelle la plus belle. Ok. Donc, vous voyez, ce sont ces paroles-là qu'on te dit et qui te motive, en fait, qui donne la force. Non, tu peux encore y aller. Tu es forte, tu sais, tu es forte, tu peux le faire. Okay. Tu sais, tu es courageuse, tu peux. Donc, ce sont ces paroles-là que quand tu es une personne qui aime ce langage d'amour, lorsqu'on te le dit, ça te fait te sentir aimé. Okay. Nous avons aussi les temps de qualité. Oh là là. Les temps de qualité? Oh là là. Qu'est-ce que tu entends par temps de qualité? Ça veut dire que trouver du temps pour la personne. Oh, je vois. Donc peut-être comme, je sais pas, aller peut-être au restaurant. Oh, exactement. Trouver le temps, je sais pas, peut-être, comme moi je suis un vieux couple là déjà à la maison, peut-être laisser un peu les enfants de temps en temps, mais trouver des moments à deux, même simplement peut-être à la maison, en train de discuter, ou bien comme peut-être mon mari il aime bien le football. Tu t'assois à côté de lui, vous suivez le foot. Okay. Exactement, des moments de qualité comme ça.
Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'avoir forcément de l'argent pour Il ne ça. faut pas forcément aller à Dubaï. Non, non, non. Ok. C'est juste Ok. trouver le temps pour l'autre et être ensemble dans ces moments-là. Ok, je me dis que la personne, que l'autre, la personne qui a ce langage d'amour-là, puisse vraiment se voir dans toi, dans ces moments-là. Exactement. Qu'elle ait vraiment l'impression que tu es focus sur elle Exactement. dans ces moments-là, sans que rien ne Oui. vienne. Pas de téléphone qu'on manipule là, on est sur WhatsApp. Non, 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 on est concentré, on est vraiment focus sur la personne. Ok. On cause, on cause, on cause. Ok. Nous avons aussi les attentions. Les attentions. Dans les attentions, ce qui peut rentrer, c'est les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Qui aime les cadeaux ici? Ah, moi, j'aime les Moi, cadeaux. j'aime les cadeaux. Moi, j'aime les cadeaux, sauf que je n'aime pas les surprises. Ah bon? Non, parce que j'aime pas les, en fait, j'aime recevoir ce que je veux. Ok, je vois. Oui, j'aime recevoir ce que je veux. Tant que c'est ce que je veux, ça me plaît. On est vraiment différents, ouais. Oui. Moi, j'aime les surprises jusqu'à. Ah. J'aime tellement les surprises. Ok. Ok, donc tu es en train de me dire que ton langage d'amour, ce sont les attentions. Et les paroles valorisantes. Et les paroles valorisantes. Ok. C'est noté. J'espère que vous aussi qui suivez, vous notez. Hein. Parce que de toutes les façons, elle n'est pas encore prise. Elle est encore célibataire. Donc, voilà. Si parmi vous, il y a son âme sœur, on ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais. Ok. Ce qui entre aussi les attentions, aussi les gestes. Les gestes. Oui. Tu es à la maison tranquille et puis quelqu'un, ton partenaire, disons ça comme ça, arrive et puis tu te gardes des fleurs. Oh, moi, ça doit être un de mes langages d'amour parce que chaque fois, je suis tout le temps en train de dire à mon mari, qu'est-ce que tu m'as gardé? Qu'est-ce que tu m'as gardé? Et vraiment, ça me réchauffe le cœur. Yeah. Et je crois que peut-être si au début de notre mariage, peut-être il n'avait peut-être pas bien compris ça, mais ces dernières années-ci, dès qu'il garde la voiture, il me dit, chérie, je t'ai gardé. Et puis du coup, là, ça Ta voix de bébé sort. Ah oui, ma voix de bébé sort. Et puis du coup, je suis, ça doit être aussi, ça va être mon langage d'amour. Tu écris des petits mots. Et puis, quand la personne se réveille, elle lit le mot. C'est un geste qui touche. Quand tu parles de ça, ça me rappelle un enseignement de ce docteur Miles Monroe que j'avais suivi il y a quelques mois. Alors, il disait dans cet enseignement-là que, justement, il était très attentionné avec sa femme. En fait, c'était un séminaire des hommes par rapport au mariage. Et donc, il les encourageait justement à être attentionnés envers leur femme. Et lui, donc, il disait que sa femme aime beaucoup les chaussures et que c'est un peu comme un rituel la veille avant de sortir. Elle a même d'abord identifié peut-être 5 ou 6 paires de chaussures. Et puis le lendemain, elle va commencer à essayer l'une l'autre et ainsi de suite. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, donc, le matin, avant qu'elle ne se réveille, il fait des petits mots doux, des petits mots doux. Oh là là, oh là là. Voilà. Et puis, il met dans ses chaussures. Et puis, j'avais trouvé ça tellement chou. Ça m'avait tellement plu. Ouais. Et puis, je me suis dit, waouh. J'imaginais un peu. Et justement, lui également, il disait que quand il partait, alors qu'il était au travail, il savait que, ok, certainement, elle est en train de lire, voilà. Donc, du coup, il disait que, après, c'était un peu comme s'il avait une image, caméra, une caméra cachée, et puis il voyait un peu, et puis il a eu cette expression-là qu'il a dit, il a dit que chaque matin, quand sa femme découvrait les petits mots, quand elle les lisait, elle était un peu comme une fleur. Waouh, magnifique, ça me donne envie. Ouais. Seigneur, cette émission aussi. Oh là là. Waouh, waouh. Nous avons aussi les services rendus. Ok. Elles sont des personnes qui aiment qu'on les rende service. Ok. Donc, il peut te fatiguer. Désolé, c'est pas... Mais bon, je dis ça. Il peut te dire à tout moment, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter ça? Est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter mon téléphone? S'il te plaît, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Ok, donc dans ces petits gestes-là, la femme doit se sentir aimée. Aimée. Exactement.
Heureusement que moi, c'est pas mon langage d'amour. Il faut vraiment que tu comprennes ça, sinon parce que c'est pas évident. Tu les as toujours envoyés chaque fois. Ah Donc, oui. si tu n'as pas compris, c'est le langage d'amour de l'autre. Ah non, parce que moi, là, vraiment, c'est pas mon langage d'amour. Hein. Parce que moi, mon mari, il me dit, chérie, tu m'as déjà envoyé 2 fois aujourd'hui, ça suffit. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu que c'est pas vraiment mon langage d'amour. Gloire à Dieu. Ouais. C'est pour ça que c'est important vraiment de connaître le langage d'amour de l'autre. Exactement, parce que si tu ne sais pas, et puis bon, que tu es quelqu'un aussi qui n'aime pas qu'on t'envoie, parce que c'est ça, tu imagines, toi, ton langage d'amour, c'est ça, mais l'autre, il n'aime pas qu'on l'envoie. Oui. Donc, du coup, ça va être difficile. Ça veut dire que l'autre devra faire vraiment beaucoup d'efforts pour cultiver ça. Le dernier, c'est le contact physique. Le contact physique. Pour ça, là, je veux que tu expliques. Quand tu entends contact et physique. Ok. Ok, je pense que là, tu me renvoies la balle. Oui. Parce que comme tu es encore ouais, je ne veux pas gâter mon cœur. Ok, la vie ne parle pas des choses maintenant. Ok. Alors, je pense que si on parle ici du contact physique comme un langage d'amour, je pense que ça rentre dans les câlins. Okay. Je vais mettre ça comme ça. C'est-à-dire que ça doit certainement être des personnes qui sont très tactiles, très touchées. Donc, un petit, voilà, une petite... ça, il faut que je me marie, Seigneur. Voilà, une petite main qui passe, ainsi de suite, exactement. Ça doit être ça. Et puis, moi, je sais pas, hein, si moi, c'est mon langage d'amour, je sais pas. Mais je sais que quand je suis à la maison, très vite, j'enlève ce que j'ai sur la tête là. Je reste vraiment au naturel parce que je sais que mon époux, il aime bien venir toucher, il va venir toucher mes cheveux. Pourtant, si j'ai la perruque là, ça ne va pas. Ou bien si je suis tressée, un genre là, il ne va pas le faire. Mais quand j'ai mes cheveux crépus naturels, là, voilà, de temps en temps, il va passer là. Et puis, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, du coup, je crois que je dois avoir 2 ou 3 langages d'amour. Oui, je dois avoir 2 ou 3 langages d'amour. Mais dis-moi, tout à l'heure, tu as dit que, et voilà, on a vu que le langage d'amour, c'est personnel. C'est chacun qui l'exprime. Alors, si on prend par exemple 5 hommes, certainement, ils ont des langages d'amour différents. Ouais. Si on cite tout ce que tu as dit, les moments de qualité, les attentions, les contacts physiques et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui revient toujours, c'est le respect. C'est-à-dire que au-delà du langage d'amour, il semblerait que le respect joue une place vraiment prépondérante. En fait, c'est même comme si le respect, c'est le langage d'amour de l'enfant. Et du coup, ça me fait repenser à Éphésiens qui donne des conseils aux mariés. À la femme, on dit femme aimée. On dit femme, soyez soumise à vos maris. Alors qu'au mari, on va dire aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, je pense que dans ce mission-là, il y a le respect parce que si tu ne respectes pas ton mari, tu ne peux pas te soumettre. Tu ne peux pas te soumettre. Oui, exactement. Mais comment est-ce que pourquoi est-ce que le respect est aussi important pour les hommes? Moi, je pense que le respect est important pour les hommes parce que les hommes aiment être valorisés. Ils aiment quand on reconnaît la femme reconnaît leur place, leur donne la place qu'il mérite, en fait, la place de chef de famille, comme la Bible dit que c'est le mari qui est le chef de famille. Donc, lui donner la valeur qu'il a, la valeur qu'il mérite, ne pas le prendre pour 5 francs. La valeur, ça veut dire qu'il est dans de l'or, en fait. Ils aiment ça, en fait. Ils aiment être reconnus, que la femme sache que c'est l'homme, c'est le mâle. Comme j'aime cette partie-là, quand on en parlait en journée de Sarah, comment elle appelait son mari. Ah oui. Et c'est Paul, c'est l'apôtre Paul, justement, quand il parlait du mariage, qui dit que votre mère, parce que Sarah, c'est notre mère, oui. Votre mère Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur. Et voilà, quand tu analyses, merci. Exactement. À moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ah oui, ça, je te le dis. Ça m'a tellement marqué parce que
Disons que peut-être pour combler ma petite taille, je suis aussi quelqu'un, une femme de caractère. Mais quand, il y a quelques années, quand j'ai vraiment étudié ça, et puis je suis allée vraiment lire vraiment l'histoire de Sarah avec Abraham, ça m'a fait quelque chose. Et tellement ça m'a fait quelque chose que j'ai appelé mes copines, des amis, et tout ça, pour leur demander comment est-ce qu'on dit mon Seigneur dans le dialecte de moi. Que c'est romantique ça. Ah oui, ah oui. Yeah. Et j'ai commencé à l'appeler. Comme ça. Exactement. Voilà. Alors je ne sais pas si je prononce bien parce que c'était le niveau, donc je dis Asanyabani. Donc, avec toute la douceur voilà, là, avec tout. Et voilà. Toute la douceur, avec toute la douceur. Et je t'avoue que les premières fois quand je l'ai appelé comme ça, c'est vrai qu'il a été un peu surpris, mais j'ai senti comme une étincelle dans son regard. Et à chaque fois que je l'ai appelé comme ça a réveillé quelque chose en lui. Ça a réveillé comme quelque chose en lui. Et du coup, ça m'a rappelé un de mes proches qui me disait, il parlait d'une de ses copines, enfin de sa copine de moi, il me disait, Stéphanie, cette fille elle me traite comme un roi. Wow. Et moi, en retour, je lui fais l'amour comme une reine. C'est fort, hein? Oui. Oui. Ça veut dire que c'est le traite comme un roi, ça veut dire que c'est vraiment un roi. Hein? Ah non, il me disait, elle me donne du monsieur quand elle m'appelle. Aïe! Elle habille mon nom, elle m'appelle pas n'importe comment. Et du coup, je me suis dit, tu vois comment que les hommes aiment ça, en fait. Exactement. Exactement. C'est pour ça que si on revient un peu dans l'histoire de Vashti, oui, on revient un peu dans le roi Assuérus, j'imagine un peu comment est-ce que il a pu être béni dans sa stature, non seulement de mari, mais également de roi. Parce qu'elle a offensé, elle n'a pas seulement offensé le mari, mais elle a offensé le roi. Exactement. Exactement. Devant tout le monde. Waouh. Les hommes aiment le respect. Ouais, exactement. Ce soir, nous avons un petit questionnaire, petite question à vous montrer. Mais avant d'y arriver, Stéphanie, ça veut dire depuis que tu parles. Oh là là, pour les célibataires, on a chaud ce soir, mais bon, ça va aller par la grâce de Dieu. Ça va aller, ça ira. Ça veut dire que tu peux me parler, tu dois seulement donc connaître le langage d'amour de monsieur. De mon Seigneur. Oui, de ton Seigneur. Alors moi, je pense que son langage d'amour, c'est 200% le respect. Ok. 200%, vraiment 200% le respect. Parce que, et ça, c'est pas seulement dans le couple, hein, parce que à plusieurs occasions, quand nous discutons et tout, il y a toujours cette phrase qui revient là. Je n'aime pas le manque de respect. Je ne supporte pas je peux tout accepter, mais je ne supporte pas le manque de respect. Oui, oui. Pour monsieur, monseigneur, son langage d'amour. Respect. Ça rentre dans la droite. Respect. Et tu as dit 200%, tu as dépassé le pourcentage. Oui, 200%. Ça veut dire que ça rentre en droit de ce qu'on est en train de dire. Oui, exactement. Ok. Nous allons passer la parole à tous ces messieurs qui nous écoutent ce soir. Il y en a combien en ligne? Est-ce qu'on peut regarder? Toi qui es là et qui es homme, on aimerait t'entendre ce soir. On aimerait que tu nous dises ce que tu ressens lorsque la femme te manque de respect. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens? On aurait pu s'arranger en fait. Donc nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Donc qu'est-ce que tu ressens, homme, lorsque ton partenaire, lorsque ta femme te manque du respect? Parce qu'un amour bien exprimé transforme le couple. Donc c'est important de pouvoir savoir quand tu ressens que ça te fait manque de respect pour aider ton partenaire. Ok, nous avons un jeu pour vous. Et nous allons le partager là dans la page
après. Oui, après on le fera. Donc, même si tu as déjà suivi le direct, nous t'invitons à aller resuivre encore après pour pouvoir répondre au questionnaire. C'est un questionnaire simple, vraiment simple, mais qui va t'aider à connaître ton langage d'amour. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour que tu puisses connaître non seulement ton langage d'amour, mais aussi pour que tu puisses identifier si tu parles le langage d'amour de l'autre. Exactement. Voilà. Donc, c'est juste un petit questionnaire d'environ 6 questions. C'est 6 questions. Voilà, 6 questions. On voudrait juste que ça t'aide un peu. Donc, dès que tu as du temps, on va le mettre dans la chat. Voilà, et comme ça, vous allez pouvoir y répondre. Ok. Alors, est-ce qu'on peut passer donc au troisième point de discussion? Oui. On a dit qu'aujourd'hui, notre objectif, c'était de vraiment connaître ce que les hommes attendent réellement. Alors, d'abord, à la lumière de l'histoire de Vashti, qu'est-ce que les hommes considèrent comme manque de respect? Oui, en regardant cette histoire, le premier élément, c'est le défi d'autorité devant témoin. Oui. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire, on était tous ensemble. Oui. Le non devant tout un public. Le non, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un roi. Le non à un mari devant un public. C'est ça, en fait, c'est ça la racine. Donc en fait, c'est un peu comme une opposition, donc aller en opposition, ok, avec ton mari devant les témoins, devant les tiers. Déjà que même quand vous êtes deux, ça ne passe pas. À deux, ça passe difficilement. Alors devant le témoin, c'est pire. C'est pire. Je suis d'accord avec toi, c'est pire. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef. Et le roi, alors il a encore l'homme est le chef de la femme, mais le roi est le chef de tout un peuple. Et ce roi-là a vaincu tellement de personnes. Ça veut dire qu'il avait sûrement une grande carrure. Quand tu le vois, il était imposant. Donc dire non, bafouer son autorité, non. C'est le summum. Oui, et surtout quand tu parles de ça, quand on regarde Vashti, on voit une double offense. L'offense au mari, l'offense au roi. Directement, si on vient dans notre contexte, on va également se mettre à la place de ces hommes-là. Parce que je crois que, et c'est ça le problème des femmes, c'est-à-dire que quand on arrive à voir la nudité de quelqu'un, on oublie que au-delà de la chambre, cette personne est quelqu'un dehors. Est quelqu'un dehors. Parce que imagine, tu manques de respect à ton mari que d'autres personnes vénèrent. On l'appelle président, on l'appelle chef, on l'appelle directeur, on l'appelle. Mais toi, tu peux le chiffonner je sais pas, comme si c'est une pièce de... J'allais dire une pièce de... Mais oui, je pense que le défi d'autorité, ça veut dire qu'il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Je suis d'accord avec ça. Les hommes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Même en privé, ça ne passe pas parce que je suis sûre que parfois ils doivent regarder à la fin de se dire, mais celle-là, elle parle même à qui? Elle parle même à qui comme ça? Se prend même pour qui? Oui, est-ce qu'elle sait même qui? Je ne sais pas parce que nous, on se retrouve ici. Oui, exactement. Et ce manque d'autorité-là, ça conduit à beaucoup de choses, beaucoup de petites choses, comme l'humiliation, en fait. Oui, j'imagine parce que, comme dans ce cas-ci, le fait de lui dire non devant le public, ça fait en sorte que ses sujets, ça fait en sorte que les autres rois, ses voisins, tout le monde qui était là, des gens qui le respectaient, c'était un grand guerrier parce que si on dit que il a conquis des territoires et des territoires, alors j'imagine que certainement ça devait être quelqu'un d'imposant,
imposant en stature et autres. Donc, de chiffonner comme ça a dû être un ridicule. Oui. Oui, oui, donc l'humiliation. Et quand on parle de l'humiliation, le mépris. Oui, oui. Le mépris, parce que quand on t'humilie après, on te méprise également. Certainement, les gens ont vu que ce roi-là qu'on craignait. Il est grand pour rien, c'est la coque, il n'y a rien dedans. Il est grand pour rien. Une femme lui a dit non. Non, il devait seulement réagir. Yeah. Il devait seulement réagir et réagir de la manière la plus forte. J'imagine que dans ces moments-là, l'amour que l'homme éprouve pour sa femme est relégué. Non, c'est loin derrière. Oui, c'est loin derrière. C'est relégué à la dernière position. Oui. C'est relégué à la dernière position parce que c'est un peu comme une remise en cause de sa virilité. Oui. C'est très fort. Et quand je parle de virilité, je parle aussi de virilité dans tous les domaines. Parce qu'un homme, c'est un tout. C'est-à-dire que quand on manque de respect à un homme, surtout quand c'est publiquement, c'est comme si vous êtes en train de dire à la face du monde qu'il n'est pas un homme. Donc, les vis-à-vis qui sont là doivent se demander que, mais est-ce que même alors, même dans l'intimité, est-ce qu'il est l'homme? Oui, oui, ça passe jusqu'à là-bas. Ça me rappelle ces belles familles-là qui disent souvent que, il n'est pas un homme, à la maison, c'est sa femme qui porte le pantalon et ainsi de suite. Oui. Les hommes doivent vraiment se sentir émasculés quand ils ne sont pas respectés. Exactement. Ouais. Exactement. C'est très, très important. Oh, la pauvre Vashti. La pauvre. Mais parce qu'on a vu que c'était une femme de caractère, c'était quelqu'un qui avait sa dignité. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Comment est-ce que Vashti aurait pu réagir? Vashti, pour qu'elle réagisse bien, il aurait fallu quelqu'un. Vous savez, dans la vie, on n'évolue pas seul, il faut les relations. Il faut les relations, il faut des personnes stratégiques autour de nous. Des personnes qui sont capables de nous aider à prendre les décisions qu'il faut. Des personnes capables de nous aider à faire stop ou à avancer. Et je crois que le premier élément qu'il aurait fallu à Vashti, c'est d'avoir la diplomatie. Être diplomate. Savoir, c'est-à-dire que parce que le respect, ce n'est pas dire oui à tout. Non. On est d'accord. C'est pas ça le respect. Mais certainement ici, quand tu parles de diplomatie, c'est certainement savoir quand dire non et comment le dire non. Savoir comment le dire. Et si on regarde dans l'exemple de Vashti, peut-être qu'elle aurait pu aller vers le roi. Comme nous sommes en train de parler de diplomatie, elle aurait pu aller et lui demander une audience. Ou même alors, les femmes ont plus d'un tour pour amener un homme à faire ce qu'elle veut. Quand on dit que la femme a pu parler avec un serpent, ça veut dire que la femme elle est dangereuse. Exactement. Si elle veut. Et la femme, c'est un leader d'influence. La femme influence. C'est juste que les femmes, elles ne connaissent pas ce pouvoir que Dieu a mis entre leurs mains. Oui, quand on parle de diplomatie, Vashti aurait pu même envoyer le serviteur et lui dire, je souhaiterais d'abord que mon roi valide ma beauté en privé avant que je n'amène cette beauté-là en public. Exact. Et de cette manière-là, elle demandait une audience privée. Et là, elle aurait très bien pu dire au roi, vraiment, mon roi, je ne me sens pas à l'aise dans cette requête et ainsi de suite. Utiliser tous les arguments qu'il faut. Exactement. Exactement. Oui. Elle pouvait aussi utiliser la soumission stratégique. Là, on ne va pas entrer trop dans les détails, mais
on va un peu essayer de voir comment Esther, on verra Esther plus tard, rassurez-vous. Ah oui. C'est pas le moment de parler d'Esther, mais on va juste prendre juste un petit élément de la manière dont elle a fait, puisque elle a été avec le même roi après. Exactement. Qui avait Esther qui succède à Vashti, si on peut dire comme ça. Ça veut dire que ce roi avait le même caractère avant. Exactement. Et après, elle n'a pas changé. Mais on a vu comment Esther s'est soumise stratégiquement pour sauver le peuple d'Israël. Elle a touché le roi, ce même roi, alors qu'elle était en train d'enfreindre le protocole. Exactement. Mais il lui a dit que je peux te donner plus que la moitié de mon royaume si tu veux. Oui, la soumission stratégique. C'est un élément très, très, très important. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là qui te suit et qui ne connaît peut-être pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ce soir, j'aimerais t'encourager avec Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu aies la vie. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Alors, si tu n'as pas encore fait la rencontre de celui-là qui te montre son amour et qui, comme Abigail, peut te donner la sagesse de faire face, de vaincre, d'avoir la stratégie qu'il faut pour sortir de toute situation dans ton foyer. Je t'invite à répéter après moi ce soir. Père, au nom de Jésus, ce soir, je veux t'appartenir. Amen. Ce soir, je veux faire partie de tes enfants. Ce soir, j'ouvre mon cœur totalement à toi. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Je t'accepte dans mon cœur ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Ma vie t'appartient désormais. Amen. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière avec foi, je t'assure que Dieu t'a accueilli. Il dit dans sa parole, il y a la joie au ciel. Amen. Pour une âme, une seule. Donc, imagine la fiesta qu'il y a dans le ciel pour toi. Je t'encourage à ne pas rester à ce niveau, à chercher une église auprès de toi, à t'entourer, comme on a dit, des personnes qui pourront te mettre en haut, dans le top, et te laisser lié au Seigneur. Alors, si cette émission t'a parlé, abonne-toi, like, active la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Parce que comme on l'a dit, nous allons apprendre des histoires des femmes de la Bible. Alors partage au maximum. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Tu connais certainement quelqu'un qui en a besoin. Partage le lien de cette émission. On peut dire à tout le monde. Alors, c'était Miroir de femmes, révélation et guérison. Restez connectés chaque mercredi à 17h. Nous vous aimons. Shalom, shalom à vous.